Ça, c'est l'une des attractions les plus incroyables du monde. Et ça, c'est moi à Phantasialand pour faire des attractions uniques au monde. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis trop content, on va faire un vlog à Phantasialand. Ça va être une des meilleures vidéos de toute ma chaîne YouTube. Donc déjà pour ceux qui connaissent pas Phantasialand, c'est un parc d'attractions qui se situe à côté de Cologne en Allemagne. Et il est réputé pour avoir des attractions uniques au monde. Et apparemment ce parc est aussi bien que Europa Park, donc c'est une dinguerie. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important. Likez la vidéo et activez la cloche des notifications pour rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du parc d'attractions Phantasialand. Et on va faire un vlog là-bas pour voir tous ses secrets en détail. Attachez bien vos ceintures. Et sur ce les amis, on est directement parti. Let's go! Les amis, ça y est, on est devant l'entrée du parc. On va rentrer et oh là là, je suis trop content. Ça y est, on est dans le parc et premièrement, ce que je remarque directement, c'est les décors qui sont incroyables. On s'y croirait vraiment. Alors les amis, faut savoir que le parc ouvre à 9h, mais le problème c'est que la plupart des attractions ouvrent seulement à 10h, soit 1 heure après. Donc j'ai regardé sur l'application du parc et il se trouve qu'il y a un gros coaster qui ouvre à 9h, donc c'est parfait. Alors on y va direct, mais avant ça, laissez-moi vous parler un peu plus de l'histoire de Phantasialand. Phantasialand ouvre ses portes le 30 avril 1967 par Gottlieb Löffel-Hardt et Richard Schmidt. Faut savoir aussi qu'à la base, Phantasialand c'était pas du tout un parc, mais c'est une ancienne mine de lignite à ciel ouvert. Quand le parc ouvre en 1967, ils utilisent des marionnettes fabriquées par Richard Schmidt lui-même. Ouais, on est encore loin des gros coasters. Cependant, la première saison du parc voit affluer plus de 400 000 visiteurs. C'est juste énorme, hein. Rendez-vous compte, 400 000 visiteurs. Et il faudra attendre pendant 28 ans pour voir le premier coaster. Et oui, en 1995, le parc ouvre sa toute première montagne russe en extérieur, inaugurée par Michael Jackson en personne. Et ce fameux coaster se nomme Colorado Adventure. Après cela, Phantasialand a continué à se développer et tout roulait bien parfaitement pour le parc jusqu'au 1er mai 2001 où là malheureusement c'est le drame. Un incendie se déclenche dans la montagne russe Grand Canyon Ban et cela touchera une bonne partie de la zone et blessera malheureusement 63 personnes, ce qui obligera la fermeture du parc pendant 15 jours. Mais bon, après la réouverture du parc, les patrons de Phantasialand décident de créer de toutes nouvelles attractions plus innovantes et plus technologiques. Et maintenant que vous connaissez un peu mieux l'histoire de Phantasialand, on va revenir à la zone Deep in Africa qui a ouverte en 2006 avec un nouveau coaster du nom de Black Mamba. À savoir que quand j'étais dans le parc,
puisque Black Mamba c'était le premier coaster à ouvrir, et bah je suis directement allé le faire. Je suis passé dans cette zone juste incroyable. C'est la zone thématisée sur l'Afrique qui se nomme Deep in Africa. Et ce que j'adore dans cette zone, c'est carrément les bâtiments qui sont juste trop stylés. Franchement, j'ai adoré cette zone, elle était super. Et après m'être baladé dans cette zone du parc, il est temps de faire la file d'attente pour l'attraction Black Mamba. Et franchement, j'étais choqué du niveau de décoration pour cette file d'attente. Parce que, en gros, tu pouvais pas t'ennuyer en fait. Il y avait toujours quelque chose à observer. En fait, on s'y croyait vraiment. Avec ses cascades, avec ses plantes, ses rochers. C'était franchement super. Et sur ce, moi, je vais vous parler du coaster. Black Mamba a déjà été récompensé 18 fois. Cette montagne russe inversée se faufile à travers des gouffres et des gorges sombres près de falaises et dans les ravines abruptes. En gros, c'est un inverted coaster. C'est-à-dire que les rails sont au-dessus de notre tête et que nous, on a les pieds dans le vide. C'est incroyable. Black Mamba fait plus de 728 mètres de long et a une hauteur maximale de 26 mètres. Et à une vitesse maximale de 80 km/h. Pour vous donner une idée, Black Mamba va plus vite que quasiment toutes les attractions à Disneyland Paris. Donc franchement, ouais, c'est énorme. Et en sachant que ça, c'est seulement la première attraction du parc, parce qu'après, bien sûr, il y en a des beaucoup plus rapides. Je vous mets directement un extrait et après, je vous donne mon avis. Go. Oh là 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 là, ce premier drop, je m'en souviens encore, c'était incroyable. Je ressentais des frissons, franchement. C'était incroyable. J'ai adoré que le coaster passe proche des décors, des rochers. En vrai, c'est clairement un 7 sur 10 au niveau du layout et un 9 sur 10 au niveau de la thématisation. Suite à cela, quelques attractions commençaient peu à peu à ouvrir. Et en passant par la zone du Far West, je me suis dit, pourquoi pas faire le train de la mine, parce que ça a l'air sympa, c'est un classique des parcs d'attractions. Bon Axel, t'es Avant il y avait 40 et il n'y a pas 40. prêt Axel? T'es prêt? Moi ça fait pas peur. Train de la mine, ça fait pas peur? Alors c'est parti, on va tester le fameux Colorado Adventure. Et en fait, quand j'y pense, Colorado Adventure, c'est un peu une légende du parc. Parce que c'est quand même la première montagne russe en extérieur créée en 1995 à Fantasyland. Et bien sûr, je vous mets direct un extrait. What? Juste what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Franchement, alors là, je me suis pris une énorme claque. Oh là là, Axel, tu l'as fait, hein? Tu l'as fait le train de la mine. Mais c'était pas rapide. Ah ouais? C'était bien quand même. En vrai, je pensais pas que ça allait être aussi impressionnant. C'était incroyable. Ouais, c'était trop bien. En plus, il fait pas trop mal. Les décors, ils sont incroyables. Oh là là.
Bref, en gros c'était une dinguerie. Il y a des airtime, il n'y a pas de looping. Par contre les virages, ça les prend bien. À un moment, il y avait une descente. Ouais, en plus ça dure longtemps, c'est super. Moi je noterais 7,5 sur 10. C'est très bien, même 8 sur 10. Ouais, moi je mets 8, je mets 8. C'est bien. Je m'attendais pas du tout à ce que ça allait être aussi bien. Et je le dis, hein, franchement, désolé, mais j'ai largement préféré Colorado Adventure que Black Mamba. En fait, c'est juste le meilleur train de la mine que j'ai fait de toute ma vie. Déjà parce que le tour est super long, il y a 3 montées, et à certains moments, tu t'attends pas à voir certains virages ou certaines descentes. Et bon voilà, je suis quand même expérimenté dans les parcs d'attractions. Si ça aurait été nul, je vous l'aurais dit. Mais non, là franchement, même pour avoir testé Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, c'est vraiment en dessous. Hein. Colorado Adventure, c'est au-dessus de tous les trains de la mine. J'ai vraiment adoré. Et pour le layout, c'est un bon 8 sur 10. Et pour les décors, c'est aussi un bon 8 sur 10. En 1973, Fantasyland créait une toute nouvelle zone thématisée sur le Mexique qui se nomme Mexico. Et justement, c'est la prochaine zone où je vais aller pour mon vlog. En arrivant dans la zone Mexico, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette zone. Et je pense qu'elle fait partie de ma zone préférée, avec la zone Mystery bien sûr, de Fantasyland. Je trouve ça fou comment le parc a réussi à reproduire les décors du Mexique. Là, je me croyais vraiment au Mexique. Et c'est ça ce que j'aime avec Fantasyland. C'est aussi un endroit pour rêver, pour s'évader, pour explorer de nouveaux décors, pour se croire dans un autre monde. Bref, j'adore. Les bâtiments, l'eau, les décorations, c'est une dinguerie. Je n'ai rien à dire tellement c'était parfait. Il se trouve que dans cette zone, il y a les bûches. Et clairement, que serait un parc d'attractions sans les bûches? Donc forcément, je décide d'aller tester les bûches de Fantasyland. L'attraction des bûches se nomme Chiapa. Donc Chiapa, ça a été construit en 2014 par le célèbre constructeur Intamin. Elle se situe dans la zone Mexico et Chiapa possède plusieurs particularités uniques pour ce genre d'attraction. Il représente d'ailleurs le plus gros investissement du parc depuis sa création en 1967. Conçue sur 5 niveaux, l'attraction atteint les 15 mètres de haut et dispose d'une chute de 20 mètres avec une inclinaison de 53 degrés, ce qui en fait l'inclinaison la plus forte au monde pour ce type d'attraction. Le trajet, long de 620 mètres, propose au total 3 chutes, dont une en arrière. Donc ouais, vous comprenez mieux quand je vous ai dit que c'était des attractions uniques au monde. Et bref, sur ce, moi, je monte dans l'attraction. Waouh, quelle attraction exceptionnelle! Je le dis, c'est clairement les meilleures bûches que j'ai faites dans un parc d'attractions de toute ma vie. Bon les amis, on ressort des bûches. Je suis tout trempé. C'était bien? Ouais, c'était trop bien. On est trempés, c'était incroyable. Il y a des bons décors, les chutes sont incroyables. Et franchement, cette attraction est exceptionnelle. Pour le layout, c'est un bon 9 sur 10. Et au niveau de la thématisation, c'est aussi un bon 9 sur 10. Après les bûches, j'ai continué d'avancer jusqu'à la prochaine attraction qui se nomme Talocan. Talocan est un suspended top spin.
Donc ce n'est pas une montagne russe, mais c'est un flat ride. Talocan se trouve dans la zone Mexico du parc et elle a ouverte en 2007. L'attraction a été intégrée dans un décor et accompagnée d'effets spéciaux comme des gerbes d'eau et de feu, de la musique et du brouillard. Elle a aussi la particularité d'être le tout premier suspended top spin suspendu, c'est-à-dire que les passagers ont les pieds dans le vide, à être installé en Europe. Et bah alors, c'est parti pour la tester. Alors déjà, je trouve que cette attraction est très stylée et quand on est à l'intérieur, les sensations sont géniales. En fait, chaque fois qu'elle tourne sur elle-même, on a toujours l'impression qu'on va tomber, mais en fait non. C'est des sensations uniques parce que là, on fait des tours sur nous-mêmes en avant et en arrière. Et comme si ça suffisait pas, l'attraction tourne en même temps. Bref. Un conseil, si vous êtes à Phantasialand, faites cette attraction. Mais surtout, avant d'aller manger, parce que sinon, je pense que vous risquez de vomir. Le 30 juin 2016, le parc ouvre après 2 ans de travaux une nouvelle zone thématique du nom de Klugheim et faisant partie du quartier Mystery, contenant les montagnes russes Taron et Rec. Et justement, je m'y dirige. En quittant la zone Mexico, je vais aller dans une nouvelle zone, c'est la zone Mystery. C'est ma zone préférée avec Mexico, donc forcément, je l'ai adorée. Premièrement, quand on y rentre, on voit directement le coaster Taron. C'est un quartier un peu sur les Vikings ou plutôt sur la mythologie nordique. Donc en gros, c'est un peu un village nordique et moi, justement, j'adore ça. Je trouve cette zone sublime grâce à la fameuse décoration du coaster Taron. Regardez cette espèce de montagne rocheuse trop stylée. L'attraction Taron a donc ouvert le 30 juin 2016. Le parcours possède 2 voies de lancement par moteur linéaire. Taron est, selon la direction de Phantasialand, la plus rapide montagne russe multi-lancement au monde, allant jusqu'à 117 km/h. C'est juste énorme. Taron est également la plus longue montagne russe de ce type au monde. Donc ouais, l'attraction, elle a pas mal de records du monde. L'attraction peut fonctionner avec 4 trains en simultané sur le parcours. D'immenses structures représentant des montagnes de roches basaltiques et volcaniques ont été sculptées en béton pour servir de décor à la zone. En gros, c'est juste l'une des meilleures attractions du monde, selon moi bien sûr. Je vous mets bien sûr un extrait. Et aussi, vous l'aurez remarqué, mais je mets seulement quelques extraits, parce que sinon ça serait juste trop long de mettre le on-ride en entier. Quelle pépite ce coaster, franchement. C'est l'une des meilleures attractions de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que c'était une dinguerie? Ce coaster a littéralement tout. Il a des airtime incroyables. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi un airtime, c'est tout simplement quand on est sur une bosse, on a l'impression de décoller du siège. Taron a également des virages surprenants et bien sûr des propulseurs hydrauliques. C'est les plus puissants du monde. Pour le layout, là, c'est vraiment un 10 sur 10 carrément.
Et la thématisation également, un 10 sur 10. Vraiment, c'est un coaster parfait, juste. Après Taron, je suis allé faire le coaster Rec. Mais bon, c'est plus un coaster de type familial. Et en plus, c'est un coaster de type boomerang. Donc en gros, c'est ce que j'aime le moins. Parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. C'est assez rapide. Donc on va en parler rapidement. Rec est l'une des plus grandes montagnes russes en son genre. Le tracé ne comporte pas d'inversion et donc très approprié pour les familles ou pour un public non attiré par les attractions fortes. Mais bon, à son ouverture, c'était quand même le plus rapide et le plus long des montagnes russes de type Family Boomerang dans le monde, donc ouais quand même. Suite à ça, j'ai continué dans la zone Mystery et un coaster m'a attiré. Et plus précisément, un coaster de type rivière rapide en bouée. Je parle bien sûr de l'attraction River Quest. River Quest a ouvert en 2002 et la particularité de posséder en début de parcours 2 ascenseurs pour hisser les bouées jusqu'à leur point culminant. D'ailleurs, petite anecdote, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai rappelé l'incendie de 2001, et bah justement, la construction de River Quest a été possible à la suite de l'incendie qui dévasta le 1er mai 2001. Une partie du parc et notamment 2 attractions principales ont été détruites et l'espace dégagé a donc permis la construction de River Quest. Le reste du parcours essaye d'innover avec 3 chutes durant le parcours, dont la première avec un dénivelé de 11 mètres, ce qui est particulièrement haut pour ce type d'attraction. La chute suivante a un dénivelé de 7 mètres et la dernière de 3 mètres. En 2005, l'attraction a été récompensée dans la catégorie meilleure attraction aquatique. Bref, moi je vais monter dans sûrement la meilleure attraction avec des bouées au monde et je vous retrouve juste après. Sans surprise, c'est un immense succès. Ces bouées sont vraiment très différentes des autres parcs d'attractions. J'ai adoré, surtout grâce aux 3 descentes qui sont juste incroyables. Et j'adore aussi le fait que ces bouées soient aussi thématisées. Non mais regardez ça, en mode des bouées dragons, c'est juste trop stylé. Je vous conseille vraiment de faire cette attraction en été bien sûr. Pour le layout, c'est un bon 9 sur 10. Et pour la thématisation, c'est un bon 8 sur 10. Juste après River Quest, je me suis dirigé vers Mystery Castle, c'est la prochaine attraction. Mystery Castle est une attraction de type tour de chute située dans la zone Mystery du parc. Elle a été inaugurée en 1998. Elle a la particularité d'être abritée sous une tour de 65 mètres de haut. La file d'attente commence au pied du château, les visiteurs passent le pont-levis et le portail d'entrée et parcourent différentes pièces lugubres où certains esprits frappeurs les surprennent. On peut considérer cette partie comme un véritable World Tour permettant aux visiteurs de se mettre dans l'ambiance de l'attraction et de faire monter le stress. Ils descendent ensuite au sous-sol du château et sont invités à attendre dans une des grandes salles de part et d'autre de la salle principale. Une fois dans la pièce où se trouve la machine qui se trouve être la tour principale, les visiteurs prennent place parmi les 6 nacelles situées tout autour de la pièce. Chaque nacelle peut contenir 8 personnes. Une fois les harnais fermés, la lumière s'atténue, la machine se met en marche et les nacelles sont propulsées en l'air, faisant ressentir aux passagers une pression maximum de 4 G. Les nacelles sont ensuite relâchées et font une descente quasi en chute libre.
Franchement, au niveau des sensations, je m'attendais à mieux, mais faut avouer, c'est quand même génial grâce aux effets qui sont dingues. En effet, en plus de faire cette tour de chute libre en intérieur et dans le noir, il y a des effets d'électricité et de lumière incroyables. C'était juste trop cool. Pour l'attraction, c'est un bon 7 sur 10, et pour les décors là par contre, y a pas à dire, c'est un bon 9 sur 10. Cette fois-ci, j'ai décidé d'aller dans une nouvelle zone et découvrir la zone de Berlin. La zone de Berlin à Phantasialand a été ouverte en 1970 et d'ailleurs c'est la toute première zone créée dans le parc. Alors personnellement, voilà, il n'y a pas de coaster, il y a quelques flat rides par-ci par-là, il y a les restaurants et les hôtels du parc, mais pourtant, j'ai adoré la zone parce que en fait les décors ils étaient juste magnifiques avec de beaux bâtiments, de l'eau avec des fontaines et surtout regardez-moi cette place avec ces chaises volantes. Franchement, c'est l'une des plus belles chaises volantes que j'ai vues de toute ma vie. Elles vont trop bien avec la zone. Donc ouais, je me suis bien baladé dans cette zone pour ensuite me diriger vers la meilleure attraction du parc. Je parle bien sûr de l'attraction Fly. Donc c'est parti pour aller dans la zone Roquebourg. Mais en tout cas, cette zone est exceptionnelle car elle est unique au monde. La zone est thématisée sur le thème d'un monde industriel rétro-futuristique. Et vous savez quoi? Le coaster Fly est également unique au monde. Ce que l'on remarque direct, c'est ce fameux coaster Fly qui passe dans toute la zone. Et franchement, on ne peut pas le rater. Mais alors, pourquoi est-il si unique au monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir de suite. Normalement, dans un coaster, on est assis. Mais Fly a la particularité d'avoir la position allongée. C'est juste du jamais vu dans l'histoire des coasters. Cette montagne russe a même été construite seulement pour Phantasialand. C'est une première mondiale et ça a carrément révolutionné le monde des roller coasters. Et comme si ça suffisait pas, c'est aussi le seul coaster du monde où on est allongé et qu'il y a des propulseurs. Donc en gros, t'es allongé et en plus t'as des propulseurs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À la sortie de Fly le 17 septembre 2020, c'est un immense succès pour Phantasialand. Contrairement aux montagnes russes volantes traditionnelles, les trains sont propulsés au moyen de 2 lancements par moteur linéaire. Fly est ainsi le premier parcours de montagne russe volante et lancé au monde. Une autre particularité de l'attraction réside dans son train et son système d'embarquement qui permet aux passagers de s'installer en position assise. Une fois sur le parcours, les sièges pivotent à 90 degrés grâce à un axe placé dans le dos qui permet de placer les passagers dans une position inhérente aux montagnes russes volantes. Le parcours est composé de 2 zones de lancement et de 2 inversions. Le parc a annoncé que ce serait le plus long parcours de montagnes russes volantes au monde. Maintenant que je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de le tester. Donc let's go, on va directement le tester. Waouh, masterclass! C'était juste masterclass ce que je viens de vivre. Je me rappelle quand j'étais là-bas, j'étais choqué comme ça. Je me rappelle quand je suis sorti de Fly, j'ai vécu des sensations uniques.
Je sais que je ferai ça une fois dans ma vie. Et honnêtement, j'ai jamais ressenti une telle sensation sur un coaster. J'avais l'impression de voler. Enfin, en même temps, c'est le but du coaster. Pour le coup, c'est clairement la deuxième meilleure attraction de toute ma vie. En premier, ça reste quand même le Red Force à PortAventura, bien sûr. Mais là, c'était exceptionnel. Franchement, si vous êtes jamais allé à Fantasyland, vous avez raté quelque chose. Après Fly, le parc allait bientôt fermer ses portes, donc je me suis dirigé vers la zone Fantasy. La zone Fantasy ouvra en 2002 et elle est plus tournée sur des attractions pour les enfants, donc la plupart c'est des flat rides. Mais je trouve ça quand même cool que le parc ait pensé à faire cela pour les enfants. Mais bon, après il y a quand même 2 coasters dans cette zone, et oui. Bon, après c'est des coasters familiales, mais ça se fait quand même, ça peut être marrant. On va en parler rapidement parce que voilà, c'est pas non plus très intéressant. Mais en gros, j'ai testé le coaster qui s'appelle Winja Fear et Winja Force. Donc en gros, c'est 2 coasters qui sont quasiment identiques. Il y a juste une petite particularité. En gros, si tu choisis le Winja Fear, l'attraction aura une plus grosse descente et fera un peu plus peur. Alors que si vous choisissez le Winja Force, le coaster fera un peu moins peur et aura des virages à droite à gauche. Donc moi j'ai choisi la version la plus extrême avec la descente. Et en fait, c'était plutôt cool. Donc voilà, si vous êtes avec des enfants ou en famille, bien sûr, vous pouvez la tester. Cela pourra par exemple faire tester aux enfants leur première montagne russe pour découvrir. Et cela nous amène vers la fin de ce vlog car le parc fermait dans exactement 10 minutes. J'ai quand même décidé de passer par la toute dernière zone du parc qu'on n'avait pas encore fait, qui se nomme Chinatown. La zone Chinatown a ouvert en 1981. Mais bon, après je vais vous spoil, dans cette zone, il y a 0 attraction. C'est seulement des boutiques et des restaurants, donc en vrai c'est plutôt dommage, ouais. Au moins ils auraient peut-être pu faire un coaster comme par exemple Dragon Khan à PortAventura. Mais après je sais pas, si ça se trouve ils avaient peut-être pas assez de place pour en faire un. Mais c'est quand même une zone à visiter, car on va pas se mentir, c'est clairement une des plus belles zones du parc. Franchement la zone elle est magnifique. Regardez-moi ça quand même, les bâtiments, les lumières, c'est quand même bien fait. Et ça y est, j'étais officiellement sorti de Fantasyland. Ce qui nous amène à la fin de ce vlog. Franchement, je vais vous dire mon avis, j'ai adoré ce parc d'attractions. Franchement, je pense que je préfère Fantasyland que Europa Park. Fantasyland, c'est clairement mon deuxième parc préféré que j'ai fait dans toute ma vie. En fait, ce qui démarque vraiment Fantasyland des autres parcs d'attractions, c'est vraiment ces coasters qui sont uniques au monde. Et en plus, avec des décors du niveau d'Europa Park. Franchement, je vous conseille d'aller à Fantasyland. Je pense que c'est l'un des meilleurs parcs d'Europe carrément. Fantasyland va bien sûr continuer de se développer. Tout va bien pour le parc, sauf une seule chose, c'est l'espace. Et oui, malheureusement, Fantasyland n'a plus d'espace pour se développer et construire de nouveaux coasters, car tout simplement, les terrains à côté du parc n'appartiennent pas à Fantasyland. Cependant, le parc a quand même trouvé un accord pour avoir un petit terrain, mais bon, je vous le dis, c'est clairement pas suffisant. Malgré cela, on croise les doigts pour le parc, pour qu'ils trouvent une solution à ce problème. Et moi, en tout cas, je suis sûr qu'ils vont réussir. Fantasyland, ce n'est pas seulement un parc d'attractions, c'est un endroit magique où l'on peut rêver, apprendre et créer. Alors pour ça, merci Gottlieb Löffelhardt, merci Richard Schmidt, et merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour Fantasyland, pour ces attractions les plus folles les unes que les autres. Taron, Fly, Black Mamba, River Quest, Chiapas, Talocan, Mystery Castle, bref, je pourrais en citer plein. Toutes les attractions sont parfaites. Alors merci Fantasyland. Et voilà, les amis, cette vidéo est déjà terminée. Même si je pourrais dire que c'est un peu un documentaire vidéo quoi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et j'espère que ce vlog vous aura plu.
Cette vidéo n'a pas du tout été simple à tourner. Ça m'a pris énormément de temps pour la réaliser moi-même. Et j'espère aussi qu'elle vous aura appris des choses, notamment sur Phantasialand. Et bref les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo et activer la cloche des notifications. C'est important pour rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Et aussi, j'ai décidé quelque chose, c'est de réduire les vidéos. Donc tout simplement, c'est de moins produire pour mieux produire. Donc ce que je veux dire par là, c'est d'essayer de faire de meilleures vidéos. Et moi je trouve que, en vrai, j'ai bien aimé tourner cette vidéo. J'ai bien aimé raconter l'histoire de Phantasialand et j'aime bien faire ça. Donc peut-être, voilà, en attendant peut-être de trouver un bon jeu vidéo à tryhard et en faire plein de vidéos. À côté, je pourrais aussi raconter des histoires. Donc, faut juste laisser le temps aller. Et c'est comme ça, hein, c'est génial. Et les amis, sur ce, c'était Joey. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.